regarde. Voilà. Un beau flan coco vanille. Allez, aujourd'hui, je te donne la recette de mon flan parisien coco vanille avec la pâte sucrée que je t'ai montré précédemment sur le profil. Premièrement, je vais prendre mon moule, le chemiser avec du beurre pommade ou du beurre fondu. Voilà, une fois que j'ai bien chemisé mon moule avec mon beurre, je viens prendre une petite pincée de farine comme ça qui va m'aider à former une deuxième couche pour faire en sorte en fait que mon flan n'accroche pas dans mon moule. Je tape et mon moule est parfaitement chemisé, il n'accrochera pas. Ensuite, dans une casserole, 250 g de lait et 750 g de crème de coco. Pas lait de coco, crème de coco, bien épaisse. Voilà. À tout ça, je vais ajouter un mélange donc de sucre et de bâton de vanille qui avait séché, que j'ai broyé. Et donc, avec votre vanille, 150 g de sucre. Vous voyez, moi je renforce même avec bâton de vanille, sucre vanillé. Je mélange brièvement et je mets le tout à chauffer. Pendant que tout ceci est en train de chauffer, je vais prendre un autre contenant dans lequel je vais casser 3 œufs, y mettre 80 g de maïzena et 50 g de sucre. Je prends et je blanchis. Ah ouais, comme ceci. Je mets de côté, j'attends que ça chauffe. Je viens récupérer ma pâte sucrée qui est bien froide. Vous retrouvez bien sûr la recette de la pâte sucrée sur le profil. Fleurer légèrement mon plan de travail et l'étaler. Je vais venir, hop, la foncer dans mon moule. Attention, ces moules-là sont assez techniques. Le fonçage est un petit peu plus compliqué. Donc je viens chercher les bords. Une fois mon moule parfaitement foncé, comme ceci, je vais venir à l'aide de mon couteau raser l'excédent de pâte en longeant les bords de mon moule. Là, on est bien. Parce que pour ce moule-là, je ne pouvais pas la piquer avant, ça aurait été trop difficile à manipuler, la pâte aurait été trop difficile à foncer. Donc je le pique après, comme ceci, les côtés, tout, partout. Je pique partout. Voilà, mon moule est parfaitement foncé et ma pâte est piquée. On remet de côté. Maintenant, ma crème est en train de bouillir. Voilà. Je vais pouvoir donc la passer dans mon tamis pour pouvoir débarrasser donc les petits bâtons de vanille. Vous voyez. Remettre dans ma casserole la moitié de mon appareil et l'autre moitié l'intégrer à ma base d'œufs, de maïzena et de sucre. Je vais baisser un petit peu mon feu, légèrement, remuer donc mon mélange avec mes œufs et le réintégrer tout de suite dans mon autre moitié de crème de coco. Réaugmenter mon feu, je remue, je ne m'arrête pas, attention, la crème de coco ça accroche un peu. Je vais venir donc porter mon mélange à ébullition pour cuire ma maïzena. Voilà. Là, vous voyez, ça bout. Quand ça bout, je remue pendant 1 minute non-stop. Une fois ma maïzena cuite, je coupe le feu et je viens verser mon appareil à flan coco directement dans mon moule, comme ceci. Voilà. Une fois mon flan garni comme ceci, je vais le laisser croûter comme ça à l'air libre pendant environ un quart d'heure, 20 minutes. Et pendant ce temps, je mets mon four à chauffer à 180 degrés. Une fois que mon flan a croûté comme ceci, je le prends et je l'enfourne. 50 minutes plus tard, mon flan est prêt, je peux le défourner. J'ai plus qu'à le mettre au frigo et le laisser refroidir. On a laissé notre flan légèrement refroidir. Il mériterait peut-être de rester encore un poil au frigo parce qu'au milieu il est encore pas totalement figé. Je vais le démouler.
comme ceci. Voilà. Magnifique. Il est formidable. Voilà. Encore un peu moelleux. Voilà. 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 Je te pars.